Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va super bien. On va aujourd'hui faire un petit tag ensemble, donc le Coloring Book Tag qui nous vient de la cour de Lille. Et on papote pas plus que ça, on va commencer tout de suite. Prenez-vous un petit thé, un petit café, mettez-vous devant un petit colo et c'est parti. Question numéro 1. Quel a été ton premier livre de colo et l'as-tu gardé? Alors, mes premiers livres de colo, parce qu'il y en a eu plusieurs, j'ai acheté les 3 Romantic Country d'un seul coup. Donc le 1, le 2, le 3. Et effectivement, je les ai gardés. C'est des livres dans lesquels je n'ai pas beaucoup colorié. J'ai fait un colo, j'ai commencé un colo il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant, et je n'ai jamais terminé parce que j'aime pas du tout le bleu de la Grange. Et j'ai perdu mon combo pour l'effet herbe. Je ne sais plus du tout quel crayon j'ai utilisé. Donc ça fait que j'ai pas du tout continué ce colo malgré le fait que j'aime beaucoup toujours les arbres. Voilà, j'ai pas continué. Je pense que c'est un livre que je rachèterai un de ces jours et que je recommencerai parce que l'illustration est beaucoup trop belle. Mais ma mise en couleur, bof bof. J'ai colorié récemment aussi cette page-là, donc les petites pâtisseries que j'ai drôlement aimé faire finalement, et je suis très contente du résultat et ça m'a fait retourner un petit peu dans mes Romantic Country et j'en suis plutôt contente. Voilà, donc ça a été mes premiers livres de colo. Ensuite, question numéro 2. Quel est le dernier livre de coloriage que tu as acheté? Alors c'est l'atelier de coloriage, donc les 40 scènes à colorier, les 40 scènes mythiques, livre beaucoup trop mignon. Alors je suis pas une grande fan de la Reine des Neiges et compagnie, mais bon, il n'y a qu'un seul colo, c'est faisable. Et les autres colos sont vraiment très très beaux. Alors, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Je me vois déjà les mettre en couleur, en espérant que j'arrive à les mettre en valeur et à en faire de sublimes chefs-d'œuvre, parce que vraiment, les colos à l'intérieur, trop beaux. Et ça fait partie donc de mes derniers achats de livres. Ensuite, la troisième question, c'est combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Alors, j'en possède actuellement 107, ce qui est assez énorme. Alors, je sais qu'il y a des gens qui en ont beaucoup plus, 200, 300, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, je trouve que 100, c'est déjà beaucoup. J'aimerais en avoir qu'une petite cinquantaine, mais bon, voilà, la vie a fait qu'il y a beaucoup trop de beaux livres. Donc, j'en ai 107 à l'heure actuelle. Question numéro 4. Combien de livres te reste-t-il à commencer? Alors, il m'en reste actuellement 31 à commencer, donc c'est quand même beaucoup. Mais je fais partie des gens qui préfèrent avancer leurs livres plutôt que de commencer tous les livres, qu'il n'y ait aucun livre non entamé. Voilà, moi je préfère prendre quelques livres et les avancer au maximum. Question numéro 5. Combien de livres de coloriage t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Alors oui, j'en ai vendu au moins une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine, parce que c'est des livres que finalement ne me plaisaient pas. Voilà, ça faisait pas partie de mon univers. Je pense notamment au Anna Carlson, même si je trouve très beau ce qu'elle fait, ça fait pas partie des livres qui font partie de mon univers que j'aime colorier. Donc les Anna Carlson, pardon. Je pense aussi à tout ce qui est Leila Dully, donc les Flower Year, Floribunda. J'ai revendu pas mal de Denise Clett, finalement, qui correspondait plus vraiment à ce que j'aimais colorier. Quelques Maria Troll. Alors, j'aime toujours Maria Troll, mais j'avais trop de livres, en fait, de Maria Troll, donc j'en ai gardé que 2. Et voilà, ça fait partie des illustrateurs dont j'ai revendu pas mal de livres parce que voilà, ça faisait pas partie de mon univers. Question numéro 6. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Alors en ce moment, il faut avouer que je colorie beaucoup dans le Little Secrets from My Fairy House de Klara Markova. Donc c'est un livre dans lequel je vais tous les mois. J'en fais au moins 1 ou 2. Et là pour l'instant j'en ai fait déjà 6, ce qui est déjà pas mal. C'est mon livre de Klara Markova le plus avancé. Et je suis vraiment super contente parce que je trouve vraiment les colos très beaux à l'intérieur. Bon, un petit peu chargé, mais bon, c'est du Klara Markova, on s'en doute. Mais c'est le livre dans lequel je vais le plus facilement en ce moment. Voilà. Ensuite, question numéro 7. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Alors là, ça va être facile, ça va être du Kerby Rosanes. Je trouve ses œuvres vraiment magnifiques. J'aime énormément le Mythomorphia, mais j'arrive pas. Je peux pas dire que j'arrive pas, j'ai jamais essayé. Mais
Je trouve que ce sont des univers qui sont très très éloignés de ce que je sais faire. Moi, je sais faire énormément de fantaisie, de pastel, de trucs comme ça. Et du coup, c'est assez intimidant de se retrouver face à de telles illustrations. Donc, je sais pas, il faudrait vraiment que j'essaye un petit jour. Ça se dit pas. Il faudra vraiment que j'essaye un jour de m'y mettre et peut-être d'ajouter ma patte en fait. Même si je colo vraiment que des petits, comment dire, des colos assez fantasy, c'est assez pastel. Ça pourrait faire un style qu'on n'a pas trop vu dans les Kerby Rosanes. Mais c'est un illustrateur dont la patte se prête assez peu à la mienne. Voilà. Donc ça fait partie des livres dans lesquels j'ai le plus de mal à aller. Question numéro 8. Quel livre ne correspond pas à ton style mais que tu gardes quand même? Alors là, ça va être les Johanna Basford, qui, voilà, c'est vraiment une illustratrice qui ne fait pas partie de mon style, de mon univers, mais j'adore énormément, ça ne se dit pas non plus. J'aime énormément le Jungle Magique que je trouve très 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 beau. Il y a vraiment de très très belles illustrations. C'est pas un livre que je me vois finir, hein, vraiment clairement pas. Sauf s'il y a des ajouts, d'ajouter des personnages Disney ou des trucs comme ça à l'intérieur. Parce que ce genre de page là, ça me procure aucun plaisir. Mais je trouve qu'il y a quand même de très très belles illustrations à l'intérieur de ce livre-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à cette place-là. Donc le livre qui ne correspond pas à mon style, mais que je garde quand même, le Jungle Magique. Question numéro 9. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? Alors, moi, ça va être Le Princesse de Hachette Heroes, donc qui va sortir incessamment sous peu, je l'espère, parce qu'il devait sortir le 15 mars. Il n'est pas sorti, ils ont mis ça au 29 mars. Le 29 mars, toujours pas. J'ai regardé la dernière fois, ils ont mis ça au 5 avril. Et là, j'ai pas regardé aujourd'hui. Mais j'espère qu'ils n'ont toujours pas changé la date parce que je l'attends trop ce livre. Je le trouve vraiment trop trop beau. Voilà, j'espère qu'ils le sortiront bientôt. Et ce sera mon prochain craquage. Question numéro 10. As-tu un illustrateur préféré? Alors bah là, il n'y a pas de doute. C'est Klara Markova. Je reprends mon Fairy House, mon Little Secrets, je ne sais pas trop comment l'appeler. Vraiment, Klara Markova, c'est mon illustratrice préférée. Si je devais garder qu'un seul illustrateur, ce serait Klara Markova. Et un de ces jours, je vous ferai tous mes coloriages réalisés dans les Klara Markova, mais j'attends d'en avoir un peu plus. Donc ce ne sera pas avant la fin d'année. Mais voilà, ce sera une vidéo qui sortira courant 2023. Donc c'est mon animatrice, mais n'importe quoi. C'est mon illustrateur préféré. Question 11. As-tu déjà terminé des livres? Absolument pas. Je colorie comme un escargot, quoique ces derniers temps, je me suis un petit peu plus améliorée. Je me prends un peu moins la tête sur les détails. Donc, je vais un petit peu plus vite. Mais non, je n'ai malheureusement pas fini de livre à l'heure actuelle en 4 ans. C'est assez décevant et assez tristouné de l'avouer, mais je n'ai pas terminé de livre en 4 ans. Voilà. Question numéro 12. Quel est ton livre le plus avancé? Alors là, pas de suspense. Il s'agit de l'agenda 2020, donc dans lequel j'ai fait 14 coloriages. C'est mon livre le plus avancé. Et je vous montre un petit peu ce qu'il en retourne, même si c'est des colos que vous avez déjà vus, je pense. Alors, vous avez des colos comme ceci. Et je suis très très contente de l'avancée de ce livre de coloriage. Et c'est un livre que j'aimerais vraiment continuer à avancer en 2023. Donc, bah, il n'y a plus qu'à les amis, hein. Il n'y a plus qu'à. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait à l'intérieur. J'ai pas de ratés. Enfin, pas à mon sens. Peut-être que vous trouverez qu'il y a des ratés, mais voilà, moi, je suis contente de ce que j'ai fait pour le moment. Donc, c'est mon livre le plus avancé. Ensuite, question numéro 13. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Alors, j'en ai pas 3, j'en ai que 2. Donc, Le Princesse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le deuxième livre que j'attends un petit peu avec impatience, mais surtout pour le voir en vrai, parce que je sais toujours pas si je vais l'acheter ou pas. C'est le 4 saisons, ou je crois qu'il s'appelle comme ça, 4 saisons. Toujours de Hachette Heroes, toujours dans le Disney. Et voilà, je l'attends un petit peu avec impatience pour voir si je vais craquer ou pas. Voilà donc les 2 livres au top de ma wishlist.
Question numéro 14. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Alors oui, pour la période du printemps-été, j'aime beaucoup tout ce qui est Summertime. Alors j'ai le blog Summertime et j'ai, je vais y arriver, le petit blog de marque-page Summertime qui est juste magnifique. Ça pour l'été, c'est vraiment trop bien pour l'été et le printemps, parce que ça fait aussi énormément printemps. Il y a de quoi faire et très joli. Et pareil pour le blog Summertime, dans lequel je n'ai fait qu'un seul colo, qui est ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc j'ai fait que ce coloriage-là qui est très peps et que j'aime beaucoup. Et ce bloc-là, c'est une pépite. C'est une pépite, je trouve, pour tout ce qui est printemps-été. Très joli bloc. Voilà un petit peu ma sélection pour le printemps-été. Pour l'automne, j'ai sélectionné 2 livres. Donc le premier, c'est le Witches de Coco Wayo. Très beau livre pour la période d'Halloween, hein, simplement, et de l'automne. Il y a des gens qui colorient toute l'année dedans, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, oui, pourquoi pas ne pas colorier tout au long de l'année dedans. Très beau livre. Donc voilà, je l'ai mis là pour la période d'Halloween. Et ensuite, j'ai sélectionné le Cute Witches de Jade Summer, dont on entend de moins en moins parler depuis que Coco Wayo est arrivé sur le devant de la scène. Mais moi, j'aime quand même toujours ces petits colos à Jade Summer. J'avais commencé celui-ci l'année dernière, je ne l'ai pas terminé. Peut-être que je le reprendrai cette année. Mais très joli livre aussi pour la période d'Halloween. Et enfin, pour la période de l'hiver, donc Noël, j'ai sélectionné, pardon, je vous ai fait bouger, le 50 Winter and Christmas Fairy Houses. Toujours plus long le nom. Merci Camélia Angelkova. J'ai sélectionné celui-là, mais j'en ai d'autres. Hein. J'ai les Chibi, j'ai les Christmas Chibi, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai d'autres livres de coloriage de Noël, mais j'ai sélectionné celui-là parce que c'est celui qui me plaît le plus. J'ai adoré le concept de ce livre, donc des petites devantures de maison à colorier, vraiment trop choupi. Et c'est vraiment un livre que je me vois colorier tous les ans pendant la période des fêtes. Et pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul, c'est celui-ci. Voilà, alors il fait pas très Noël, mais voilà, c'est un colo que je voulais très acidulé et je suis très contente du résultat et j'aime beaucoup ce livre pour les fêtes de fin d'année. Ensuite, question numéro 15. As-tu un livre que tu trouves très beau ou très challengeant mais que tu n'oses pas acheter? Alors moi, ce sera les Amandine Young, je ne sais pas comment on dit. Je trouve ces livres vraiment très beaux, mais malheureusement je pense pas être capable de les mettre en couleur, de leur donner vraiment une ambiance, une atmosphère comme savent le faire certaines. Je pense notamment à Audrey Mogg, Zazou en couleur, Plim Art, ou Plim tout court, je ne sais plus comment elle s'appelle sur Insta, Camille Coloriage, voilà, toutes ces personnes Panoramimix qui nous font des merveilles dans les Amandine Jung, notamment le pin-up, magnifique. Et j'aime vraiment beaucoup ce que ça rend, les coloriages que je vois réalisés. Mais malheureusement, je ne pense pas être capable d'en faire autant. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore craqué sur les Amandine Jung. Voilà. Donc c'était la 15e question. Et la 16e, enfin c'est pas une 16e question, mais le 16e point, c'était de taguer des coloristes qu'on aimerait voir faire le tag. Mais je vais taguer personne parce que je ne sais pas trop qui l'a fait et qui l'a pas fait. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous l'avez fait. Et je viendrai regarder votre vidéo avec grand plaisir. Donc voilà pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura accompagné pendant peut-être une petite session colo. Moi, je vous fais de très gros bisous comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.